Eh ben, salut à tous, j'espère que vous allez bien, hein. Moi ça va super, le beau temps il est revenu, la saison des thermiques elle a l'air d'être vraiment partie, hein. Ça a bien commencé et franchement ça fait super plaisir. Non mais vraiment j'ai dû voler en 15 jours plus que durant les 3 derniers mois, hein. Et pourtant j'aime voler l'hiver, hein. Je m'arrête pas entre deux saisons, mais là c'est vrai qu'on n'avait pas été gâtés, hein. Janvier, décembre, ça a été un vol tous les 2 3 semaines. Bref, j'ai pas fait de vidéo récemment, mais c'est pas parce que j'ai pas volé, c'est parce que j'ai eu l'occasion d'acheter une deuxième voile. Alors ceux qui me suivent aussi sur Instagram, ils ont déjà eu un aperçu. Et vraiment c'est un coup de bol parce que je l'achète au moment où je peux en profiter pas mal, en très peu de temps, hein. Ça a donné un coup de fouet à toutes mes envies de sortie et j'ai vraiment testé plein de nouveaux spots et tout. C'était vraiment cool de marcher avec cette voile super légère. Honnêtement, j'ai pris un plaisir fou et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Allez. Alors en fait, si je remonte à mes premières envies de voler, hein, la monosurface c'était déjà dans ma tête. Parce qu'elle remplissait tout le cahier des charges de photographe que j'étais à l'époque. Je montais souvent en montagne et là c'était un outil qui était peu encombrant, léger et qui décolle facilement pour redescendre des sommets, hein. Le soir, par exemple après un sunset, une bonne séance photo. Mais finalement je suis passé à la formation classique en double surface et je le regrette absolument pas parce que le bagage technique, il est plus solide, et puis passer à la monosurface, ça a été ensuite un jeu d'enfant. Et ça m'a ouvert vraiment des portes d'être passé par la formation traditionnelle. Donc là, j'ai même pu exploiter la monosurface au-delà de sa simple capacité à descendre des sommets. Alors j'ai donc choisi la Skin 3, version plume, de chez Niviuk. Et cette vidéo n'est pas un test complet, bien sûr, mais c'est simplement mon avis personnel un peu de temps après l'achat. Alors par contre, je l'ai testé dans pas mal de conditions, je l'ai pas mal varié, hein, et je vais pouvoir vous faire un premier retour assez constructif. Alors je passe rapidement sur les caractéristiques techniques, hein, vous avez Google pour ça. En bref, c'est une ENB avec un allongement de 5.5 et puis ma version 18 m², elle pèse 1,8 kg. Alors moi je vais être en bas de PTV pour le marché vol rapide quand je serai très léger, mais quand je vais faire du bivouac avec, ben, je serai normalement pas mal, hein, donc ce sera parfait. Alors son terrain de jeu favori c'est quoi? Bah, c'est le vol rando montagne, hein. J'apprécie du coup encore plus d'enchaîner les gros dénivelés sans avoir les épaules qui tirent. C'est vraiment pour cette raison que j'ai choisi la Skin 3 Plume. Mais pour autant, pour une monosurface, les performances elles sont pas du tout sacrifiées et j'ai même remarqué qu'elle se comportait très bien en thermique et Ouais, puis ça monte, hein. j'ai trouvé que son plané était très correct. Alors après le premier constat d'une aile ultra légère et compacte, hein, qui se fait oublier sur le dos, la première chose qui m'a frappé c'est son gonflage, quoi. C'est vraiment bluffant, face voile, sans prendre les avances, ça monte tout seul au-dessus de la tête et puis ça tient par même pas 5 km/h devant. Avec ma voile double surface, il fallait au moins 15 km/h pour que ça tienne sans rien faire. Et du coup, j'ai testé pas mal de décollages, hein, sans vent, vent de face, vent de travers, vent de cul dans la neige. Et ben, ça finit rapidement au-dessus de la tête, hein, ça se ressent tout seul. Un peu comme une voile de speed flying, mais la différence, c'est que là, on est en l'air super vite, hein. La prise en charge, elle est vraiment impressionnante. À condition dans l'appui ventral de pas trop freiner la voile, hein, parce que il faut pas déformer trop le profil. En fait, ça sert à rien. Le meilleur plané, il est bras haut. Donc une fois en l'air, hein, c'est vraiment une aile qui communique énormément et ça j'ai pas mal apprécié parce que depuis que je vole en ENA, tout est doux, c'est normal, hein, quand on débute on n'a pas envie de se faire trop brasser, on veut apprendre vraiment tranquillement. Mais ensuite je pense que c'est sympa de ressentir un peu où est-ce que l'aile elle a envie de se placer, où est-ce qu'elle a envie de nous emmener, sentir un peu la masse d'air. Premier thermique avec la Skin. Alors bien sûr c'est un petit peu plus sec en monosurface qu'en double, justement parce qu'il y a pratiquement aucun tangage, donc il y a pratiquement aucune abattée à gérer. Et justement j'ai fait les 360 où je sortais en sortie chandelle bien rapidement et bah, j'ai calé une tempo par habitude, mais j'ai presque senti la voile me dire hey, t'inquiète, là je vais gérer toute seule, hein, pas de problème. Bon, c'est bon aussi de garder les bons réflexes de toute façon, mais honnêtement on se sent très en sécurité sous la Skin.
J'ai même fait un petit vol rando thermique avec, j'ai pris 300 mètres de gain à un moment donné en faisant des belles petites boucles, et ce jour-là c'était plus la sellette string qui me fatiguait, plus que les mouvements de la voile, hein. Non, j'ai vraiment trouvé ça super fun. Alors le truc sympa aussi sur cette voile, c'est les trims. Hein, sur un vol rando, j'en avais assez d'avoir l'accélérateur qui pendouille dans les pieds au décollage. Là, on décolle, trimé à fond. C'est le régime de vol qui donne la meilleure finesse. Et puis après, on peut détrimer en vol pour ou lutter contre le vent, mais surtout c'est pour atterrir avec un meilleur arrondi. Ça, c'est sur les monosurfaces le point qui m'inquiétait un petit peu plus, c'est l'atterrissage. Est-ce que ça arrondit vraiment bien? Est-ce qu'il y a un arrondi, quoi? Alors j'avais pas envie de devoir planter les chevilles ni courir comme un dératé au moment du poser. Mais non, là si on prend suffisamment de vitesse bras haut, détrimé, et ben on plante les freins à la fin. Et puis on s'arrête plutôt bien. C'est un timing qui est un petit peu différent du vol classique. Mais j'étais content du coup de faire mes premiers essais dans la neige. Mais je pense que je vais m'y habituer assez rapidement. Voilà, il y a quand même quelques inconvénients, hein. Cette voile, elle est très légère. La conception, du coup, la rend un petit peu plus fragile qu'une aile standard. Alors, il faudra en prendre bien sûr un peu plus soin, mais je pense que c'est pas un souci. C'est vraiment une aile qui va remplir son rôle à fond. Après, il y a la vitesse qui est un petit peu moins importante que pour une aile standard, et puis surtout moi qui suis en bas de PTV. Donc, ça demande quelques précautions supplémentaires dans les préparations de vol. Mais comme toute voile, hein, j'ai envie de dire, attention aux brises fortes, attention aux venturies, voilà. Alors pour rendre cette voile aussi légère, les élévateurs sont en Dynéma, tout est épuré mais il y a quand même 4 lignes assez fines et pour la prévol quelques couleurs auraient peut-être aidé un petit peu. Et puis la légèreté rend les décollages ventés un peu plus techniques, hein. Là je cherche encore, hein, la meilleure méthode. Et puis le choix quoi, avant je me disais bon bah on y va, je prends ma voile. Maintenant je me dis ok je pars demain, quelle voile je prends? Bon, est-ce que je vais prendre ma voile légère? Au final, je me dis mince, j'aurais pu prendre du matos un peu plus lourd parce que ça part en thermique. Ou alors est-ce que putain, j'ai pris mon gros truc et au final, je fais un plouf et tout. Voilà, j'aurais mieux fait de prendre la skin et puis marcher tranquillement. Voilà. Mais bon, c'est peut-être pas un inconvénient. Au final, c'est plutôt du bonus que pouvoir choisir le matos qu'on veut en fonction du projet qu'on veut faire. Je pense que c'est vraiment cool. Je pense que ce sera pour moi le deuxième aile idéal, hein, prête à sortir en toute occasion, un peu le parapente de poche, hein, et une voile qui donne vraiment le plaisir de marcher, voire de courir avec. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions et vos remarques en commentaire. Si des vidéos comme ça du coup vous intéressent, hein, abonnez-vous, c'est gratuit, et puis activez la petite cloche pour avoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà, à très bientôt dans un de mes vols, et puis ciao!